Claire te l'a dit, aujourd'hui on va fabriquer un terrarium, comme celui-ci que j'ai fabriqué. Pas mal, non? Eh oui, alors d'abord, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un terrarium? Un terrarium, c'est un peu comme un aquarium, sauf qu'il n'y a pas d'eau. En fait, dans notre bocal, on va reproduire un état naturel avec des espèces vivantes. Donc là, on va le remplir de terre et on va mettre des petites plantes grasses. Et tu vas voir, ce terrarium, ce qui est assez chouette, c'est qu'il est autonome. Il n'aura besoin que de très peu d'eau pour survivre. Allez, c'est parti. Voici la liste du matériel. Pour faire ton terrarium, tu auras besoin d'un récipient en verre, d'un grand bocal ou encore d'une vieille théière en verre. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Tu auras besoin de billes d'argile, de terreau, de plantes grasses, de sable, galets ou encore de marron pour la décoration. Tu auras besoin d'une grande cuillère et d'une petite cuillère, de peinture, d'un pot à eau pour rincer les pinceaux et d'un pinceau. Donc, une fois que tu as tout ton matériel, c'est parti. On commence par prendre notre récipient qu'on va venir remplir de billes d'argile. Alors, les billes d'argile, ça va servir à drainer l'eau. Donc, à ce que les racines de tes plantes ne trempent pas dans l'eau. Donc, ça se trouve en jardinerie tout simplement. À l'aide de ma petite cuillère, je vais venir mettre quelques billes d'argile. Une fois que tu as une couche de billes à peu près, qu'il y en ait un peu sur tout le fond, comme j'ai ici, c'est bon. On passe ensuite au terreau. Pareil, là je vais venir à l'aide d'une grosse cuillère mettre du terreau. Alors, n'en mets pas trop dès le début, tu en rajouteras si besoin. Hop. Une fois qu'on a mis la terre, on se retrouve avec ça. Donc on a nos billes d'argile qui sont en dessous et une première couche de terreau. C'est maintenant qu'on va venir choisir nos plantes grasses. Je te conseille d'utiliser des plantes grasses parce que les cactus, ça pique, donc tu risques de t'en mettre plein les doigts. Si tu décides tout de même de prendre des cactus, utilise une petite paire de gants pour te protéger quand tu les manipules. Là, ce sont des petites plantes grasses que j'ai achetées comme ceci en jardinerie et je vais venir les déterrer. Pour ça, hop, on enlève le petit pot et je vais me mettre au-dessus de mon bol de terreau pour venir leur chatouiller les racines, pour enlever le surplus de terre. Donc là, tout simplement, on y va délicatement. Une fois qu'on a nettoyé les racines, on va venir le positionner. Donc tu peux choisir de mettre plusieurs plantes ou une seule plante selon la taille de ton récipient. Ici, j'en ai mis deux, comme tu as pu le voir au début. J'ai mis un cactus qui pique ici et une petite plante grasse qui pousse en hauteur de ce côté-là. Et ici, je vais mettre pour l'instant cette plante grasse et voir si j'ai la place de mettre ma deuxième petite plante. Sinon, c'est pas grave, je m'amuserai à décorer mon terrarium avec des cailloux, des galets et des marrons. Peut-être rajouter un petit peu de terreau sur le côté. Attention de bien mettre sur le côté et non sur ma plante grasse pour ne pas la couvrir. Et là, j'y vais avec les mains pour tasser le tout. Donc, tu vois, moi, là, dans ma théière, j'aurai difficilement la place d'en mettre plusieurs. Donc, je vais juste mettre une seule plante grasse et je vais m'amuser à décorer. Je vais essayer de la mettre un peu sur le côté pour laisser de la place à mes décorations. Hop. Pour décorer, tu peux tout simplement utiliser du sable. Alors moi j'utilise du sable que j'ai ramassé à la plage, mais tu peux aussi acheter du sable qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs et il existe des sables un peu de toutes les couleurs. Moi j'aime bien mettre du sable parce que je trouve que ça apporte une petite touche plus claire. Je vais venir parsemer de sable un peu tout autour. Pareil, à l'aide de ma petite cuillère. Je ne sais pas si tu as vu dans ce terrarium, mais j'ai fait des petits personnages que j'ai peints directement sur les cailloux. Donc, pour créer mes petits personnages pour décorer mon terrarium, je vais venir décorer des galets. Moi, j'aime bien faire des genres de petites matrioshkas. Du coup, il va me falloir un galet plutôt long,
plat, ovale. Je vais même en faire 2, je pense, de tailles différentes. J'utilise en général un feutre pour tracer le visage et après je les décore à la peinture. Donc là, je vais créer des petits yeux. Hop. Voilà mes petits visages. Et maintenant, je passe à la peinture. Je prends un pinceau plutôt fin et je vais venir faire des petits motifs pour leur donner un peu de couleur. Me voilà avec mes 2 petits personnages. Hop, comme ceci. Pas mal, non ? Tu peux aussi t'amuser avec un marron, hop, tout simplement, à venir lui créer un petit visage. Pour ça, c'est simple. Pareil, avec de la peinture, hop, on va venir lui créer des petits yeux. Je lui fais le blanc des yeux. Des petites joues rouges. Un petit sourire. Et des petites pupilles. Et voilà, j'ai mes 3 personnages. Alors toi, à la maison, tu peux t'amuser à en créer autant que tu veux. Et après, il te suffit de les laisser sécher et de venir les placer dans ton terrarium. Donc, hop, ils ne sont pas encore tout à fait secs, mais je vais déjà les placer. Alors, tu vas voir, il faut des fois être un peu minutieux. Toi, avec tes mains qui sont plus petites, tu y arriverais peut-être un peu mieux que moi. Et tu te retrouves très rapidement avec ce genre de résultat. Plutôt sympa, non? Comme décoration. Et puis ça peut faire aussi un super cadeau. Avec Noël qui arrive bientôt, pourquoi pas offrir un terrarium à ses grands-parents ou à ses parents? C'est une bonne idée, non? Et puis en plus, c'est des choses toutes simples à faire. Allez, je rends l'antenne à Norbert. Salut!